Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter une nouvelle formule et on va l'utiliser pour faire l'exemple 21. Donc, peut-être juste un petit rappel, c'est que à l'exemple 20, juste ici, on avait d'abord calculé present value, c'est ici. Dans cette, pour calculer ça, donc ici dans l'exemple, j'avais utilisé la calculatrice, mais on aurait très bien pu utiliser cette portion de formule-là, juste ici. Okay. Et ensuite, à la question B, on l'avait capitalisé, donc jusqu'à la fin des versements. Donc, on avait utilisé cette formule. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de procéder par deux formules, on les jumelait ensemble pour n'avoir qu'une seule et même formule? Ben, c'est ce qui est fait juste ici. C'est-à-dire que si je veux obtenir les valeurs cumulées de tous mes paiements, donc de toutes mes annuités en fin de période, eh bien, je peux l'obtenir avec une nouvelle formule qui va être celle-ci. Et je vais expliquer d'où est-ce qu'elle vient. Donc, tout simplement, ici, okay, la valeur cumulée est obtenue par la valeur actuelle à laquelle on a capitalisé à n reprises selon notre taux d'intérêt périodique. Maintenant, la partie VA, okay, on peut la remplacer par toute sa formule qui était ici. Et donc là, on a une nouvelle formule. On peut aller un petit peu plus loin parce que on peut faire des opérations algébriques, c'est-à-dire que pour un peu simplifier l'apparence de notre formule, cette partie-là ici, qu'on a rajoutée, eh bien, on peut la distribuer dans la parenthèse. Donc, c'est ce qu'ils avaient fait là, ici, là aussi. Donc, on le distribue. Ce qui va se passer, c'est que cet élément-là et cet élément-là, c'est le même, sauf que l'exposant est différent. On a n et on a un exposant moins n. En fait, l'exposant moins n, c'est comme si elle était au dénominateur et ça fait en sorte que mes deux facteurs vont s'éliminer. Et il va juste rester, en fait, quand je dis éliminer, c'est il va tout simplement rester un 1. Donc, ce qui s'est passé ici, là, ils se sont éliminés. Il reste tout simplement la valeur 1. Et ça nous permet d'obtenir une toute nouvelle formule qui est celle-ci. Donc maintenant, ce qu'on doit retenir de ça, c'est qu'on a une formule maintenant pour faire les valeurs cumulées d'annuité en fin de période. Et on va l'utiliser tout de suite pour faire l'exemple 21. Donc, je vais monter jusqu'ici. Exemple 21. Donc, une personne rembourse un prêt automobile à raison de 400 $ par mois, et ce pendant 5 ans, avec un taux d'intérêt de 7,9% composé mensuellement. Déterminer la valeur cumulée de ces paiements. Donc, on va tout simplement utiliser la formule qui était ici. On a des paiements de 400 $, on a 7,9% divisé par 12, donc ça va être notre taux d'intérêt. On a 5 ans, donc ça nous donne 60 mois. Et on veut trouver le FV, donc la valeur cumulée. Si vous utilisez la formule, ça va vous donner directement 29 314,26 $. Sinon, eh bien, on peut tout simplement utiliser notre calculatrice. Donc, je vais le faire à l'instant. C'est ici. Donc, si je rentre 400 $ comme paiement, 7,9 divisé par 12 comme taux d'intérêt, et 60, c'est ici, période, et je vais calculer le FV. Et là, on obtient exactement ça ici comme résultat. Donc, on a obtenu la valeur cumulée. On va aussi faire la partie B. Donc, ça ici, partie B. Donc, à la partie B, on va le lire ensemble. Après 3 ans, cette personne décide de régler le solde de la dette en un versement unique. Quel sera le montant de ce versement? Donc, cette personne-là probablement veut se sauver quelques frais d'intérêt. Ça va être un petit peu plus complexe comme situation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir qu'on se place dans la situation donc après 3 ans. Donc, on veut vraiment, là, ici, là, j'ai fait un petit graphique. On veut vraiment se placer au niveau temporel là, au 36e mois, donc après 3 ans. Et à ce moment-là, si on veut connaître le solde, donc pour faire ça, on va prendre
nos 36 mois qu'on a payé, qu'on a fait les paiements, okay, et on va obtenir la valeur cumulée de ces paiements-là. Donc ça réfère à la dernière formule qu'on a utilisée. Okay. Et quand on l'applique, on voit qu'après 36 mois, on a une valeur cumulée de 16 189,80. Donc ça, c'est un élément qu'on va avoir de besoin. Donc c'est le montant d'argent qu'on a payé. Je vais barrer ça ici. Maintenant, on va aussi prendre la valeur qui est ici, le 29 314 qu'on avait calculé. Et lui, par contre, ce montant-là, c'est après 5 ans. Donc, on va vouloir le ramener, ça ici. Donc, on va vouloir le ramener à 3 ans. J'ai mis un petit moins ici, là, mais on va le barrer, ça ici. Là. Donc, le 29 000, on veut le faire reculer de 2 ans, c'est-à-dire de 24 mois. Donc, pour faire ça, vous prenez votre 29 314 et 26 et on va le faire reculer de 24 mois, donc moins 24, pour le ramener aux 3 ans, au 36e mois. Et ce qu'on obtient finalement, c'est le 25 042 et 94. La différence entre ces deux montants-là, ça va justement être le solde. Donc, c'était le 8 853 qui nous reste à payer sur la dette. Donc, ce montant-là d'argent, normalement, pour les 2 dernières années du prêt, il aurait continué à nous coûter de l'intérêt, mais là, la personne veut rembourser en un versement unique pour, en quelque sorte, se sauver les intérêts des 24 derniers mois. Et donc, par contre, il faut quand même qu'il règle la dette. Et le solde de la dette, c'est ce fameux 8 853 et 12. Donc, même s'il y a 2 petites cents de différence, c'est pas bien grave. Donc, c'est ce montant-là que la personne doit régler à la fin. Donc, ce qu'on doit retenir de cet exemple-là, qui est un peu plus complexe, c'est qu'il faut vraiment se ramener au 36e mois. Et donc, on avait le montant final qu'on peut reculer de 24 mois et on avait tout l'argent qu'on avait cumulé des 36 premiers mois. Et là, on peut comparer les deux montants et obtenir notre solde final qui reste à régler. Donc, ça termine la présentation de la nouvelle formule et l'exemple 21.